Juge chapitre 16. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge chapitre 16. Alors allons-y. Samson arrache les portes de Gaza. Samson part pour Gaza. Il rencontre une prostituée et entre chez elle. Les habitants de Gaza apprennent que Samson est là. Ils surveillent l'endroit et ils le guettent toute la nuit à la porte de la ville. Mais ils ne font rien contre lui pendant la nuit. Ils se disent, nous le tuerons quand il fera jour. Mais Samson reste couché jusqu'à minuit seulement. Vers minuit, il se lève, il prend les deux battants de la porte de la ville et il les arrache avec les deux montants et la serrure en bois. Il les met sur ses épaules, et il les transporte au sommet de la colline qui se trouve en face de la ville d'Hébron. Dalila trahit Samson. Après cela, Samson tombe amoureuse d'une femme appelée Dalila. Elle habite la vallée de Sorek. Les chefs philistins viennent dire à Dalila, parle gentiment à Samson, cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Alors nous pourrons l'attacher et nous le rendre maître de lui. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Dalila demande à Samson, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu es si fort. Avec quoi est-ce qu'il faut t'attacher pour se rendre maître de toi? Samson répond, si on m'attache avec 7 cordes d'arc neuves qui ne sont pas encore sèches, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Les chefs philistins apportent à Dalila 7 cordes d'arc neuves, 7 cordes d'arc neuves qui ne sont pas encore sèches. Elle les prend pour attacher Samson. Elle a caché des Philistins dans la maison. Tout à coup, il se met à crier, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Samson casse les cordes comme si c'était de la ficelle rongée par le feu. Ainsi, personne ne découvre pourquoi il est fort. Dalila dit à Samson, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi avec quoi il faut t'attacher. Il lui répond, si on m'attache avec des cordes neuves qui n'ont pas encore servi, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Alors Dalila prend des cordes neuves et elle les utilise pour attacher Samson. Les Philistins sont de nouveau cachés dans la maison. Il se met à crier, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Mais Samson casse les cordes qui lui attachent les bras comme si c'était du fil. Dalila dit à Samson, jusqu'à maintenant, tu t'es moqué de moi et tu m'as raconté des mensonges. Dis-moi avec quoi il faut t'attacher. Samson répond, si tu tisses les 7 tresses de ma tête sur la chaîne d'un métier à tisser, si tu les serres avec un peigne de tisserand, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Dalila endort Samson. Elle tisse les 7 tresses de sa tête sur un métier à tisser et les attache avec un peigne de tisserand. Ensuite, Dalila lui dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Samson se réveille et il arrache le peigne, le métier à tisser et le tissu. Dalila lui dit, tu me dis je t'aime et tu n'as pas confiance en moi. Comment est-ce possible? Voilà 3 fois que tu te moques de moi et tu ne m'as pas encore fait connaître pourquoi tu es si fort. Dalila fatigue beaucoup Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Elle l'ennuie tellement qu'il est épuisé. Il lui fait connaître son secret en disant « Mes cheveux n'ont jamais été coupés. En effet, j'ai été consacrée à Dieu dès avant ma naissance.
Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force et je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Dalila comprend que Samson lui a vraiment fait connaître son secret. Alors elle fait dire au chef philistin, cette fois-ci, vous pouvez venir. Samson m'a vraiment fait connaître son secret. Les chefs philistins vont chez Dalila avec l'argent promis. Dalila endort Samson sur ses genoux. Elle appelle un homme qui coupe ses 7 tresses. À partir de ce moment, elle le tient en son pouvoir, car sa force s'est retirée de lui. Alors elle dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveille et se dit, je vais m'en sortir comme les autres fois et je me libérerai. Il ne sait pas que le Seigneur s'est retiré de lui. Les Philistins le prennent et ils lui crèvent les yeux. Ils les mènent à Gaza. Ils l'attachent avec des chaînes de bronze. Des chaînes de bronze. Ils l'obligent à tourner une grosse pierre ronde dans la prison pour écraser le blé. Pendant ce temps, ses cheveux qui ont été coupés commencent à repousser. Samson se venge et meurt. Un jour, les chefs philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon et pour fêter leur victoire. Ils chantent, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Quand le peuple voit Samson, il chante la louange de son dieu Dagon en disant, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi, le destructeur de notre pays, qui répandait la mort parmi nous. Dans leur joie, les gens disent, faites venir Samson pour nous amuser. Et on le fait sortir de prison. Il amuse la foule. Ensuite, il le place entre les colonnes du temple de Dagon. Samson demande au garçon qui le conduit par la main, guide-moi pour que je touche les colonnes qui soutiennent le temple. Je veux m'appuyer contre elles. Le temple est rempli d'hommes et de femmes. Tous les chefs philistins sont là. Il y a sur la terrasse environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui s'amusent à regarder Samson. Alors Samson prie le Seigneur en disant, Seigneur Dieu, je t'en prie, souviens-toi de moi. Donne-moi de la force, uniquement cette fois-ci, ô Dieu. Permets-moi de me venger des Philistins d'un seul coup pour la perte de mes 2 yeux. Samson touche les 2 colonnes du milieu qui soutiennent le temple. Il pousse celle de droite avec sa main droite et celle de gauche avec sa main gauche. Il dit, je veux bien mourir, mais pas sans les Philistins. Il pousse de toutes ses forces et le temple tombe sur les chefs et sur tous les gens qui sont là. Ceux qui l'entraînent dans la mort en mourant sont plus nombreux que ceux qu'il a fait mourir pendant sa vie. Ses frères et toute sa famille viennent chercher son corps. Ils l'emportent et le placent dans la tombe de son père Manoah, entre Sora et Échetaol. Samson a été juge du peuple d'Israël pendant 20 ans. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu depuis le livre de Jacques jusqu'à Lévitique et aussi depuis le livre de Josué jusqu'ici en juge. Je vais revenir à lire tout le livre de Deutéronome et aussi de Nombre, mais pas maintenant, pas hier. Il y a des playlists en 3 langues. En anglais, qui est ma langue maternelle, en français et en espagnol, les 2 langues que j'ai apprises pendant l'école il y a quelques années et que
Je ne veux pas perdre ou oublier. Alors, oui, j'essaie de pratiquer chaque jour, plus ou moins. Et... Ok, bye.